Oui. Alors effectivement, vous avez souligné, je m'adresse au précédent interlocuteur, là, vous avez souligné vos votes contre, et notamment sur le 22 CP 18-22, et il s'agit en fait d'un financement pour l'aide à l'embauche d'un cuisinier, si je me souviens bien. Il a été précisé par un de vos collègues que ça prenait, en fait, on n'aurait pas dû financer ça, puisque les cuisiniers, c'était un métier en tension, et que c'est quelqu'un qui aurait pu être embauché dans l'économie, la vraie. C'est ce qui a été dit. Alors, moi, je voudrais juste repréciser que la vraie économie, enfin, l'ESS, c'est la vraie économie. L'ESS, en quelques chiffres, c'est 2,6 millions d'emplois en France. Alors, effectivement, qu'on va retrouver plutôt dans le mouvement associatif pour 79%. L'économie sociale et solidaire dans le Grand Est, c'est 11,4%, plus de 10% des salariés, dont 10% des jeunes qui travaillent dans l'ESS. Ça, c'est important. C'est aussi 10% du PIB français. Donc, c'est la vraie économie, l'ESS. C'est une branche, et peut-être parce qu'il s'agit d'utilité sociale, ça pose un problème au Rassemblement national, mais en tous les cas, pas pour nous. Et nous votons favorablement à ce dispositif. Et je n'ai pas fini, je vais donner nos positions de vote, s'il vous permettez. Donc, je reviens sur l'échec créa ou sur Grand Est Digital. Vous nous avez fait une évaluation en nombre, c'est très bien. Pour nous, en tous les cas, les critères, ce n'est pas le nombre de bénéficiaires. Il y a une intention politique derrière, et il faut voir si cette intention politique, elle est réellement obtenue. Et c'est ça qui nous intéresse dans les critères, et pas uniquement le nombre des bénéficiaires. Et c'est aussi pour ça qu'on s'abstiendra donc sur la délibération 22 CP 1164, le soutien à Initiative Grand Est. Non pas qu'on ait un problème avec Initiative Grand Est. Le problème, c'est que donc c'est un dispositif qui est réitéré, qui existait déjà l'année dernière. Il est prévu dans la convention qu'il y ait un rapport annuel d'activité, des comptes annuels et des éléments destinés à apprécier l'activité de l'association. Donc ça, normalement, c'est remis au mois de juin. Pour 2021, vous avez dû l'avoir au mois de juin. Je vous ai demandé en commission s'il était possible d'accéder à ces rapports pour pouvoir valider le dispositif 2022, et je ne l'ai pas reçu. Donc moi, je ne vote pas les yeux fermés, et donc ce sera une abstention sur ce dossier-là. Concernant la politique régionale à l'export, donc on va voter pour le dispositif, mais il y a quand même deux problèmes qui m'interpellent. Le premier problème, c'est qu'on voit passer à l'intérieur de ce dispositif énormément d'aides pour la sylviculture, la viticulture, le champagne. J'ai pas de problème avec ça, sauf que si, à un moment donné, c'est l'essentiel des dossiers dans ce dispositif, pourquoi ne pas le retrouver dans la commission agriculture? C'est qu'il y a vraiment un besoin à ce niveau-là, donc mettons-le dans la commission agriculture. Et pour en avoir le cœur net, je vous ai demandé en commission d'avoir la répartition par secteur d'activité des dossiers de subventions à l'intérieur de dispositifs. Je ne l'ai pas eu. Donc voilà, mais je vous le dis, à un moment donné, je pense que ce serait intéressant, s'il y a vraiment un besoin à l'export en commission agriculture, faites en commission agriculture quelque chose d'adapté. Et je voudrais simplement dire, même si la région n'est pas à l'origine de tous les résultats de nos entreprises à l'export, il y a des dispositifs d'aide. Par contre, on voit aussi que si l'export augmente, les importations augmentent de façon plus importante. C'est-à-dire que notre balance commerciale au niveau du Grand Est, aujourd'hui, elle est plus mauvaise que ce qu'elle était par le passé. Donc, on peut travailler au sein de la commission économie les importations. Ça fait 2-3 fois que j'amène le sujet gentiment. Ça ne semble pas être entendu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit travailler l'export, mais on doit aussi travailler les importations qu'on a dans le Grand Est. Alors, je sais qu'il y a un plan 500 relocalisation, c'est très bien, mais à un moment donné, on parle de secteur d'activité. Encore une fois, on n'a pas eu l'occasion dans cette commission de pouvoir aborder finement quelles étaient les importations aujourd'hui dans le Grand Est pour y mettre les dispositifs en parallèle. Et le fait est qu'aujourd'hui, notre balance commerciale, elle se dégrade. Ça, c'est une réalité. Voilà, parce qu'il y a les importations augmentent beaucoup plus vite que l'augmentation de nos exportations. Donc on votera pour, mais voilà, pour 2 milliards en moins. Ce n'est pas des petits chiffres, c'est 2 milliards en moins la balance commerciale. Donc on votera pour ce dispositif, mais on pense que vous pouvez encore aller plus loin au sein de cette commission économie pour le développement économique du Grand Est. Je vous remercie.